mes essentiels, j'espère que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une excellente semaine. Moi ça a été le cas, il a fait très très froid, mais c'est normal après tout, nous sommes en hiver et il y avait très longtemps que nous n'avions pas eu un hiver comme ça. En plus j'adore ce temps, il fait froid, c'est un bon froid, c'est un froid sec. Moi je kiffe, j'aime. Bref, passons à notre semaine. Je tiens à préciser, alors mon intro va être un peu longue, mais c'est nécessaire, que tout ce que vous voyez, mes vidéos, c'est moi qui les crée, on est bien d'accord, mais c'est moi aussi qui crée vos guidances. Donc tous les domaines, tout ce dont je parle, c'est moi qui les crée. Les questions, les domaines abordés, la structure du tarot, enfin du guidage, de la guidance, les jeux que je choisis, c'est moi, mon instinct, qui les créons. C'est un travail que nous faisons tous les deux, en duo. Mon instinct, mon intuition, voilà, on travaille ensemble pour créer ces belles vidéos qui, du plus profond de mon cœur, vraiment, je l'espère, vous aident à avancer, à vous débloquer ou vous sortir de situations un peu stagnantes. Ensuite, second message que je voulais passer, ne faites pas de ces guidances une addiction. Restez lucide. Si cela ne vous parle pas, les amis, ne restez pas sur la vidéo. Ça sert à rien, vous perdez votre temps. En plus, ça va vous rajouter, si vous êtes déjà pas bien, si vous êtes déjà bloqué, si vous avez déjà des soucis dans vos vies, n'allez pas vous rajouter des choses qui ne vous parleront pas et ne vous concerneront pas. On est bien d'accord. Donc, restez totalement lucide sur le fait que ce sont des guidances. Elles ne sont pas là pour vous emmerder, pour vous tracasser, Non. Elles sont vraiment là pour vous aider. Ensuite, n'hésitez pas, si vraiment vous sentez que là, il y a quelque chose qui est vraiment bloqué, à distance, on peut se parler, on peut travailler ensemble, il n'y a pas de souci, je peux vous aider. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mon adresse mail partout sur les réseaux. Donc on peut faire ça à distance, par visio, voilà. Mais laissez-vous tenter, vous verrez, je n'ai pas mangé d'être humain encore, je n'ai pas envie. Donc tout va bien, je vais pas vous manger. Alors pour ceux qui regardent mes vidéos, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, 62, alors je sais qu'il y en a qui vont rire, c'est tout, elle se fait un kikik la youyou parce qu'elle a 62 abonnés. Eh bien, je vous assure que pour une petite nana comme moi qui a démarré au mois de septembre, tout ça, vraiment la cartomancie, la tarologie, je ne connaissais pas. Alors, j'avais des jeux un petit peu, mais voilà, je m'y intéressais pas plus que ça. Et vraiment, 2024, cette année, elle a été vraiment fabuleuse pour moi. 2024, c'est une année 8. Vraiment, c'est une année très intéressante. Bref. Donc, j'ai découvert tout ça, j'ai approfondi et je me suis aperçue qu'en effet, je kiffais. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je suis créatrice de contenu et que j'espère que cela vous aide. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ensuite, on va passer à la structure du tarot de cette semaine, qui est un peu spéciale. Bon, j'innove beaucoup, alors quelquefois c'est souvent les mêmes choses, mais là, j'avais envie de vous faire quelque chose de très sympa. Alors, il n'y aura que 4 vidéos. Il y aura une vidéo pour les signes terrestres, les signes de l'élément terre, pardon, les signes de l'élément eau, les signes de l'élément feu et les signes de, j'ai oublié lequel, lequel j'ai oublié. Nous avons l'air, le feu, l'eau, la terre. Bon, voilà. Donc, vous aurez 4 vidéos.
avec les 3 signes qui correspondent à l'élément que je viens de vous citer. Ensuite, je vais utiliser, alors, les maisons astrologiques. J'ai 12 cartes qui représentent les 12 maisons astrologiques. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, ces maisons font partie de nos thèmes astro. Donc, j'avais un oracle où ces cartes étaient dedans et sincèrement, je m'en suis jamais servi. Et bien là, je me suis dit, pourquoi pas? C'est le moment. Donc, j'avais envie. Donc, j'ai créé toute une guidance avec ces cartes. Donc, vous verrez, chaque carte parle d'un certain domaine de vie. Et j'ai essayé de créer donc une question à partir du sujet que la carte aborde. Donc, une fois que j'ai la carte de la maison, eh bien, je vais utiliser 3 tarots différents. La première colonne, donc la première colonne. Bon, c'est pas une colonne, mais parce que je vais les faire une par une, mais bon, bref. La première colonne, j'utiliserai le tarot des spirituels des chats. La seconde colonne, j'utiliserai le White Reflection. Et la troisième colonne, le tarot des chouettes et hiboux. Donc, tout ça, c'est travaillé, hein. J'ai utilisé tous les tarots que j'avais. J'ai regardé quel tarot répondait le mieux. Donc, vraiment, je vous assure que c'est énormément de travail. Pour ceux qui se posent la question, je ne fais pas que glander. Voilà, hein. Je tiens à préciser quand même, je travaille beaucoup. Alors, je ne suis pas rémunérée. Tout ça, je le fais parce que je kiffe réellement faire ça. Bon, peut-être qu'un jour, je serai rémunérée pour le faire. Ça serait bien. Ça serait vraiment là le top du top. En attendant, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais je travaille énormément. Donc, voilà. Au fur et à mesure de la guidance, vous verrez, vous allez comprendre comment ça va se passer. Pardon. Voilà mes essentiels. Je pense que, bon, c'est une grosse intro, mais voilà, il y avait besoin de précision. Eh bien, nous allons donc commencer cette jolie guidance. Allez, c'est parti mes chouchous. Je rajoute une petite parenthèse sur mon intro qui est déjà très longue, désolée. Donc là, vous voyez qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus les boîtiers ni rien. Je rajoute une petite parenthèse sur le fait que toutes les maisons que je vais aborder dans vos guidances ne vont pas forcément vous parler. Donc ne perdez pas votre temps, ce sont déjà des vidéos qui vont être très longues. Il y a 12 maisons quand même, donc il faut que je prenne le temps de bien analyser les cartes. Toutes les maisons ne vont pas vous parler. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à avancer un peu la vidéo, hein. Il n'y a pas de problème. Et c'est normal que toutes les maisons ne vous parlent pas. Allez pas perdre du temps si cela ne vous parle pas. Voilà. Ceci étant dit, la parenthèse étant fermée, je vais pouvoir continuer les vidéos. Allez, bye bye les chouchous. Hello, hello. Bon, nous allons commencer par les signes de terre. Donc, nous avons Vierge, bienvenue à toi Vierge. Nous avons Taureau, bienvenue à toi Taureau. Et nous avons Capricorne, bienvenue à toi Capricorne. Je vais les mettre là, je ne vais pas les laisser visibles parce que j'ai déjà pas beaucoup de place et que ma guidance va prendre beaucoup de place. Donc, nous allons commencer. Alors, je vais commencer par la maison 1. Voilà. Donc, qui nous dit qui nous sommes. Je suis, donc ça parle de nous. Le sujet abordé dans cette maison, entre autres, parce qu'il y en a un petit peu plus, hein, la personnalité, l'apparence, l'affirmation, l'autonomie, naissance, renaissance. Donc moi, à partir de ces thèmes-là, j'ai créé une question. Alors, quelle est cette question? La maison 1, la question que j'ai posée, c'est quelle est cette facette que tu montres au travail pour la première colonne, en famille pour la seconde colonne et celle que tu caches pour la troisième. Donc c'est parti, on va aller chercher la facette que tu montres au travail. Oh, fichtre. Donc c'est pour vous, hein, les 3 signes. Hein. Nous avons la force. Hop, alors j'espère que... Voilà. J'ai pas énormément de place. Hop, je vais pousser un peu tout ça, du coup. Hop. Voilà, peut-être que là, j'aurai un peu plus de place. Ensuite,
la facette que tu montres en famille. Donc, je répète que c'est pour les signes de terre. Hop là, il y en a un peu beaucoup. Donc, Vierge, Capricorne et Taureau. C'est mon lave-vaisselle que vous entendez. Alors, quelle facette tu montres en famille? Alors là, il y en a beaucoup. Allez. Pour les signes de terre. Eh bien alors, j'ai encore fait le test hier, ça répondait bien, donc il n'y a pas de raison. Nous avons le monde. Hop. Hop. Et enfin, la facette que tu ne montres pas, que tu caches. Alors, quelle est donc cette facette que tu caches? Hop, la reine d'épée. Alors, les signes de terre. J'espère que vous voyez bien. Hop, on va écarter un peu tout ça. Voilà. Alors, la facette que tu montres au travail. Eh bien, au travail, tu montres que tu es quelqu'un qui maîtrise le sujet, enfin le job dans lequel il travaille. Que tu as une force intérieure qui fait que, du coup, tu as la totale maîtrise de ton job. Donc, très bien. Donc, ça, c'est la facette que tu montres au travail. Donc, pardon. Donc, en fait, tes collègues, ils te perçoivent, voilà, comme une force tranquille, qui maîtrise, qui sait de quoi il parle, voilà. Donc, voilà comment tu te montres au travail. Ensuite, quelle est la facette que tu montres en famille? Eh bien, quand tu es en famille, tu montres plutôt quelqu'un de joyeux, d'épanoui, d'accompli. Voilà, vraiment quelqu'un d'aligné. Et ensuite, ce que tu caches, quelle est cette facette que tu caches de toi-même? Je pense que quelquefois, signe de terre, tu aimerais dire ce que tu penses, mais pour de vrai. Alors, tu n'oses pas parce que, déjà, la société fait que dire la vérité, quelquefois, je pense que la première chose qui fait que tu ne veux pas dire ce que tu penses réellement, déjà, c'est pour ne pas blesser l'autre. Donc déjà, voilà. Mais ce que tu caches, ouais, cette facette que tu caches de toi, c'est vraiment le fait de pouvoir dire ce que tu penses, mais que tu ne fais pas. Ok. Allez, maison numéro 2. Maison numéro 2, c'est G, donc c'est ce que nous avons. Donc, les sujets abordés sont la confiance en soi, dons et talents, l'argent, abondance, concrétisation, investissement. Possession. Donc, j'ai créé une question à partir de ça, qui est, quel est le talent ou le don que tu n'exploites pas totalement ou pas assez? Pas souvent. Allez, c'est parti. Donc, la première colonne, c'est quel talent, quel don tu n'exploites pas assez au travail. La seconde colonne, ça sera dans tes relations. Et la troisième, dans ta vie quotidienne. Allez, alors, quel talent ou don tu n'exploites pas assez au travail? Le 6 de bâton. Peut-être que je vais finir par les mettre sur le côté des jeux parce que pas beaucoup de la place. Ensuite, quel talent ou quel don tu n'exploites pas assez dans tes relations? Donc, relation, c'est relation, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse, que ce soit professionnelle. Donc, dans relation, il y a tout ça. Allez, quel est le don ou le talent que tu n'exploites pas assez dans tes relations? Signe de terre.
j'ai refait la guidance hier avec ce tarot-là. Il répondait plutôt bien. Bon, ce matin... Allez, signe de terre. La reine de Pentacle. Et enfin, le don ou le talent que tu n'utilises pas assez dans ta vie quotidienne. Et qui pourrait éventuellement t'être utile. Signe de terre. Quel est le talent ou le don que tu n'exploites pas assez dans ta vie quotidienne? Hop là. L'as de bâton. Ouais, je vais peut-être mettre les jeux un petit peu plus loin. Donc vous verrez mon bras, mais c'est pas très grave. Hein. Hop. Faut que ça soit assez... Hop. Voilà. Bon, excusez-moi. Voilà. Ok. C'est bon, c'est ok. On va y arriver, on va y arriver. Ça demande beaucoup de place. Alors, la place, là, pas beaucoup, la place. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est bon, allez. Donc, quel est le don ou le talent que tu n'exploites pas assez au travail? Nous avons le 6 de bâton. Alors, moi, je dirais que c'est ton côté conquérant gagnant, que cette qualité-là, ce talent de conquérant, voilà, tu l'exploites pas assez, tu vas pas assez chercher pas de concurrence, non, c'est pas ça le mot, mais de challenge, voilà, c'est ça le challenge. Je pense qu'au travail, tu es quelqu'un qui aime beaucoup les challenges, signe de terre, et tu utilises pas ce don, ce talent que tu as assez au travail. Voilà, challenge-toi plus. Tu devrais encore plus kiffer ton job. Très bien. Ensuite, quel est ce talent ou ce don que tu n'utilises pas assez dans tes relations? La reine de Pentacle. Alors, tu es quelqu'un, signe de terre, qui est assez généreux, assez dans le partage, plutôt terre à terre, parce que voilà, étant signe de terre, c'est un peu normal. Peut-être que là, le talent ou le don que tu as, que tu ne mets pas assez en avant, c'est celui de la générosité. Je pense qu'il y a un petit quelque chose en toi, signe de terre, là, qui fait que tu n'es pas assez généreux. Tu ne partages pas assez. C'est dommage. Parce que ce talent-là, c'est pas donné à tout le monde. Et tu l'as. Donc, essaye d'exploiter un peu ton côté généreux, ton côté partageur dans tes relations. Peu importe la relation que ce soit amicale, que ce soit pro ou que ce soit amoureuse. Sois un peu plus généreux. Mais que ça parte de toi ou avec les autres. Là, on parle de soi, enfin de toi et des autres. Ensuite, le don ou le talent que tu n'exploites pas assez dans ta vie quotidienne, nous avons l'as de bâton. Alors, côté potentiel, là, ce que je ressens, il y a quelque chose en toi, la signe de terre, qui dort. Mais que tu pourrais utiliser dans ta vie quotidienne. C'est ta vitalité, ton énergie. On a l'impression que tu te contrôles. Parce que, voilà, je sais pas quelles sont les causes d'ailleurs de ce contrôle-là, de contrôler ta vivacité, ta vitalité, ton énergie. Alors que tu en es rempli. Là, c'est ce que je vois. Je vois un signe de terre qui se contrôle beaucoup quotidiennement.
alors que tu as une belle joie de vivre, que tu es quelqu'un de passionné en plus. Donc, pourquoi te contrôler autant? Donc, laisse ce talent, cette qualité d'être vif, mets-le un petit peu plus dans ton quotidien. Voilà. Ça peut être, par exemple, par le biais de quelque chose que tu fais le matin. Hop, tu te lèves, tu t'inventes une jolie phrase remplie comment dire, d'entrain et tout, qui te donne la patate, par exemple. Mais tu l'as, cette patate, donc utilise-la au quotidien. Très bien. Ensuite, passons à la maison 3. Je vous ai dit que ces guidances, elles seraient longues. Ça va être le cas. Donc, maison 3, pardon. Je pense, alors, on a la transmission, la communication, l'expression, l'écriture, l'apprentissage, la formation, la fratrie. Alors, de tout ça, en est sortie la question, qui est, si tu devais exprimer une vérité sur, donc, première colonne, premier jeu, celui des chats, ça serait sur le monde qui t'entoure. Alors, quelle serait cette vérité? Si tu devais exprimer une vérité sur le monde qui t'entoure, quelle serait-elle? Allez, signe de terre. Nous avons le diable. Ensuite, si tu devais exprimer une vérité sur ta place dans ce monde, alors, quelle serait-elle? Signe de terre. Donc, je rappelle, Taureau, Capricorne et Vierge. Les amoureux. Et enfin, pour terminer, si tu devais exprimer une vérité sur toi-même, quelle serait-elle? Signe de terre. L'amour. Nous avons la mort et le diable. Ok, alors. Donc, si tu devais exprimer une vérité sur le monde qui t'entoure, la carte qui est sortie, c'est le diable. Alors, signe de terre, moi, je pense que dans le monde qui t'entoure, tu es très souvent tenté. Et que cela, mine de rien, eh bien, tu te sens un peu emprisonné par ces tentations. Alors, soit tu es frustré parce que tu n'arrives pas à... Enfin, tu laisses ces tentations ne pas te dévorer, hein. Bon, ben voilà. Mais moi, je ressens plus... ouais, je te vois là, signe de terre, je te vois clairement, donc Taureau, Capricorne, Vierge, je te vois, voilà, à chaque fois que tu tournes les yeux, voilà, il y a quelque chose pour te tenter. Vous aimez tous les trois les choses belles, donc voilà, ce qui brille, voilà, donc vous aimez ce qui est beau, donc vous êtes souvent, en tout cas, dans le monde qui vous entoure, très tenté. Je pense que c'est une vérité. Bon, après, peut-être que vous la direz pas, hein. Peut-être que si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous direz, oh, bof, non, elle dit n'importe quoi, la Sabinette, là. Donc, voilà. Mais pour moi, enfin, et pour le tarot, en tout cas, ça serait ça, la vérité. Que si tu devais exprimer une vérité sur le monde qui t'entoure, ce serait ça. Ça serait que le monde il est rempli de tentations et ça m'énerve ça. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, mais voilà, je suis totalement et constamment tentée par ce qui m'entoure.
Donc, ça serait ça la vérité. Une des vérités. Ensuite, si tu devais exprimer une vérité sur ta place dans ce monde, eh bien, si tu es honnête avec toi-même, ta place, tu l'as. Tu aimes ta vie actuelle. Je répète, si cela ne te parle pas, alors ça c'est une chose que je n'ai pas dit d'ailleurs dans l'intro, il va falloir que je le rajoute. Toutes les maisons ne peuvent pas te parler. Donc si tu es arrivé à ces 17 minutes, ami du signe élémentaire Terre, voilà, toutes les maisons ne peuvent pas te parler. Donc, mine de rien, eh bien, la vérité, la vraie vérité, signe de terre, c'est que tu es bien dans ce monde-là. Alors, parfois, il y a des embûches, parfois, il y a des défis, parfois, il y a des challenges, parfois, parfois, tu dégringoles, mais ça ne te dérange pas, tu es vraiment bien. Dans cette vie-là, en tout cas, tu te sens bien. Très bien, c'est parfait, j'adore. Et enfin, si tu avais une vérité à dire sur toi-même. Nous avons la carte de la mort. Moi, je pense que, signe de l'élémentaire, souvent, très souvent, tu aimes le changement. C'est ça la vérité sur toi. Mais que tu ne fais pas forcément. Tu aimes beaucoup changer les choses, mais tu ne mets pas en pratique cette idée. Voilà. La vérité, c'est ça, c'est que t'aimes beaucoup changer les choses, mais alors, soit par fainéantise, hein, ça peut le faire, hein, parce que voilà, soit par peur du changement que voilà. Mais vrai, pour de vrai, c'est vraiment le fait de changer beaucoup, ça te plaît. Le changement te plaît. Très bien. Maison 4. Alors, ça parle de « je manque ». Donc, profondeur, fondation, racine, histoire familiale, origine, maison, vérité intérieure. Alors, la question que j'ai créée, c'est « Que signifie l'ancrage pour toi, signe de terre ?» Alors, que signifie l'ancrage pour toi, signe de terre? Oh, elle est tombée. Deuxième carte. Que représente l'ancrage pour toi, signe de terre? Alors, il y en a deux. Que représente l'ancrage pour toi, signe de terre? Allez. Le tarot, il a fait dodo cette nuit. Du coup, il a du mal à répondre. Ou alors, il n'est pas encore réveillé. Je sais pas l'heure qu'il est. Allez, que représente l'ancrage pour toi? Signe de terre. Non? Ah, ça y est. Et enfin, avec le dernier tarot, oh, flûte de crotte de biquette. Alors, que représente l'ancrage pour toi? Signe de terre. Trois de bâton. Alors là, signe de terre, tu vois l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est quoi? C'est quand on a dans nos vies des bases solides. Je prends toujours l'exemple de l'arbre, mais vraiment l'arbre est le plus bel exemple d'ancrage avec ses racines profondes. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Hein. Donc c'est l'ancrage, c'est ça. C'est vraiment un bel arbre bien enraciné dans le sol. Donc comment tu vois
l'ancrage, alors de manière générale, bien entendu. Alors, signe de terre, eh bien, ça te permet déjà de pouvoir t'autoriser des petits écarts. Tu vois, tu peux... alors, peut-être que ça va te parler, toi. Hein. Tu peux te permettre, pas comme quelqu'un qui n'est pas très ancré, en tout cas, c'est comme ça que tu vois l'ancrage. Quand tu es bien ancré, tu peux te permettre quelques petites sorties de route. Voilà. Ça peut te permettre aussi de te défendre contre les défis de la vie et de te permettre aussi d'avoir une vision de ta vie globale et plus dans l'avenir, enfin plus lointaine. Voilà comment, signe de terre, tu vois l'ancrage. Comment ça te parle? Ce que signifie l'ancrage pour toi. Très bien, maison 5, parce qu'il en reste encore pas mal et je suis déjà à 23 minutes. Allez, maison 5. Je crée. Donc, joie, amour de soi, vie affective, enfant, créativité, plaisir de la vie, rayonnement. Alors, en est sorti comme question, qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu kiffes chez toi? Allez, qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu kiffes chez toi, signe de terre? Hop là, fichtre. Je vais l'attraper. Deuxième carte. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu kiffes chez toi? Signe de terre. Bon, il y en a un peu trop. Et enfin, la dernière, le il est chouette. Qu'est-ce que tu kiffes chez toi, signe de terre? Eh bien, hop là. Allez, qu'est-ce que tu aimes chez toi? Qu'est-ce que tu kiffes chez toi? Signe de terre. Allez. Eh bien, je vais la piocher, tant pis. Ah ben voilà. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu aimes chez toi, signe de terre? Alors, moi, je dirais que ce que tu kiffes, on en revient à tout à l'heure, c'est pareil. Vraiment, tu aimes vraiment les changements. Tu aimes souvent changer alors soit d'idée, soit de déménager. En tout cas, voilà. Le changement, quand tu es vraiment aligné avec toi-même, le changement fait vraiment partie de ta vie. Donc là, on l'a encore là. Eh bien moi, je pense que ce que tu kiffes chez toi, c'est le fait d'être passionné dans ce que tu entreprends, hein, le fait d'être accompli, de te sentir bien sur cette planète, bien dans ta vie, voilà. Tu kiffes vraiment être sur cette planète et changer souvent d'idée, ça te pose pas de problème. Enfin, en tout cas, tu aimes bien le changement et tu es quelqu'un de passionné et voilà, tu kiffes ce que tu fais.
peu importe ce que tu entreprends, tu le fais à fond et aligné avec ce que tu es, avec tes valeurs. Bon, bah c'est génial, vas-y, hein, trop cool. Allez, maison 6. Alors, je suis utile. Donc, quotidien, corps, santé, perfectionnement, discipline, service, travail. Alors, la question que j'ai créée à partir de cette maison-là, c'est que peux-tu faire au quotidien pour te rendre service? Alors, qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour te rendre service? Signe de terre. Qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour te rendre service? Signe de terre. Ouh, ben, je vais prendre elle, parce qu'elle m'est restée dans les mains. Hop. Ah, on va voir qu'on a encore la mort. Mais vraiment... Alors, qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour te rendre service? Se calmer. Allez, dernier tarot. Oh, flûte de crotte de biquette. Alors, qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour te rendre service? Nous avons encore le 10 d'épée. C'est la même carte là. Ok. Alors moi, là, ce que je vois pour te rendre service, sincèrement, signe de terre, c'est vraiment d'assumer. Quand tu changes quelque chose, il faut aller jusqu'au bout et l'assumer. Voilà. Et pas revenir en arrière. Sois plus juste avec toi. Ça te rendrait service, hein. Et mais vraiment, on a cette histoire de changement. Sois plus juste avec toi. Si tu as envie de changer des choses, et même si c'est tous les jours, on s'en fiche. Tu fais bien comme tu veux, signe de terre, mais va jusqu'au bout. Voilà. Par exemple, je vais donner quelque chose de ridicule, mais moi je sais que j'aime beaucoup le changement. Pourtant, je n'ai pas de signe de terre dans mon ascendant ou dans mon lunaire ou dans mon vénusien, mais j'aime beaucoup le changement. Eh bien, par exemple, si tous les jours j'ai envie de changer un objet de place, eh bien je le fais. Je fais comme je veux. Ça peut être ça, hein, voilà. Mais allez jusqu'au bout. Vous aimez le changement, eh bien assumez ce changement, sois plus juste avec toi. Je pense que ça va faire partie de ton équilibre, hein, signe de terre. Donc voilà. Tu aimes le changement. On a 2 cartes de changement là, hein, donc et la justice au milieu. Donc voilà, assume le fait que tu changes souvent, soit d'idée, soit de... Voilà, peu importe. Mais le changement fait partie de ta vie, assume-le. Très bien, maison 7. Nous sommes, donc là c'est la relation, les associations, le mariage, les autres, les contrats, la capacité d'engagement. La question que j'ai créée à partir de cette maison est: quel serait ton idéal relationnel au travail, en amitié, en amour? Donc on va commencer avec la première. Donc quel serait ton idéal relationnel au travail? Quel serait le collègue idéal, là, décidément, au travail? Alors, quel serait ton idéal relationnel en amitié? Quel serait pour toi l'ami parfait? Bon, même si la perfection est relative, mais comment tu vois ton meilleur ami ou ta meilleure amie? Idéalement. Signe de terre. Oh, bah décidément. Et je vais l'attraper ou pas? Comme j'ai pas beaucoup d'ongles en plus. Voilà. Et j'ai bougé la table. J'ai tout bougé. L'as de pentacle. Et enfin, hop, quel serait ton idéal relationnel en amour?
Allez, signe de terre. Ton idéal relationnel en amour. Bon, je vais finir par les tirer, les cartes, parce que ça va être un peu long. Hop là. Allez. 4 de bâton. Alors, ton idéal relationnel au travail. Eh bien, pour moi, ton collègue, enfin pour le tarot en tout cas, ton collègue idéal serait quelqu'un de studieux, enfin qui aime apprendre, voilà, déjà. Qui aime apprendre, quelqu'un de curieux. Tu aimes bien les gens curieux, donc voilà, comment dire, tes collègues, voilà, idéalement, tu verrais bien quelqu'un de très curieux qui aime apprendre, quelqu'un d'assez terre à terre aussi, et relativement stable, qui fait pas où sa tête va pas, enfin, où il y a pas trop d'explosion d'énergie, tu vois. Juste ce qu'il faut. Très bien. Alors, quel serait ton idéal relationnel, comment dire, en amitié? Je vais y arriver. Eh bien, tes amis, pour toi, seraient plutôt, idéalement, comme le denier là, vraiment quelqu'un de stable, d'ancré, quelqu'un sur qui tu peux compter, mais réellement, quand on dit ça, c'est vraiment, toi, tu prends l'amitié, signe de terre, comme quelque chose de très très important. Donc tes amis, t'en as peut-être pas des tonnes, mais au moins c'est des personnes de qualité sur qui tu peux réellement compter. Peu importe quel est ton quick du jour ou quelle est ta difficulté de la semaine ou de l'épreuve de vie que tu as, peu importe, tu veux des amis idéalement sur qui réellement tu peux compter, mais vraiment. Et ensuite, quel est ton idéal relationnel? Pardon. En amour, eh bien, pour le tarot et pour mon instinct, moi je vois des relations plutôt très joyeuses. Tu veux quelque chose qui soit pétillant, qui pète, qui soit... ouais, c'est vraiment un feu d'artifice. C'est ce que je vois là. C'est un feu d'artifice dans tes relations amoureuses. Super, très bien. Je répète que toutes les maisons ne peuvent pas vous parler. Donc peut-être que là, ça ne te parle pas. Allez, maison 8. Donc, nous partageons pouvoir, sexualité, mort, psychisme, transgénérationnel, invisible, transformation. Alors, qu'est-ce que j'ai créé comme question? Forcément, j'ai pris des notes, hein, les chouchous, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, j'ai pris des notes. Alors, la question qui en est sortie de cette maison, c'est si tu devais transformer quelque chose dans ta vie, ça serait quoi? Alors, signe de terre, si tu devais transformer quelque chose dans ta vie, mais décidément, dans ta vie, ça serait quoi? Hop, deuxième tarot. Si tu devais transformer quelque chose dans ta vie, ce serait quoi? Donc, ça va être une lecture globale des tarots, hein, bien sûr. J'ai bien compris. Tiens. Troisième tarot. Si tu devais changer quelque chose dans ta vie, ce serait quoi? Transformer. C'est pas changer, mais transformer. C'est pas pareil. Changer, on peut revenir en arrière. Transformer, non. C'est là toute la différence entre changement et transformation. Allez, signe de terre. Si tu devais transformer quelque chose dans ta vie, ce serait quoi? Allez, hop. On a 2 fois 2, 2. On a 2 fois 2. Alors, on a une histoire de vision, de communication, de vérité. Je pense que si tu devais transformer quelque chose au jour d'aujourd'hui, la signe de terre, ça serait ta façon de communiquer.
Avoir une nouvelle vision de communication. Tout simplement. Très bien. Allez, on est parti pour la maison neuve. Neuf, pardon. Maison neuve aussi, ça marche. Non, neuf. Je m'élève. Donc, conviction, l'étranger, l'élévation, l'expansion, les idéaux, les hautes autorités, la spiritualité. Alors, on est sorti. Comme question. Quelle est ta plus grande conviction en ce qui concerne, donc la première colonne c'est la spiritualité, la deuxième c'est la vie, et enfin la troisième c'est l'invisible. Donc quelle est ta plus grande conviction en ce qui concerne la spiritualité? De quoi es-tu convaincu, signe de terre, sur la spiritualité? Elle n'est pas tombée celle-ci, hein, t'as vu? Ensuite, sur quelle est ta plus grande conviction en ce qui concerne la vie? De quoi es-tu convaincu sur la vie? Ouh! On va regarder celle-ci, parce qu'il y en a deux par terre. Hop là. Et enfin, quelle est ta plus grande conviction en ce qui concerne l'invisible? Oh, on va prendre ça, hein. Ok. Alors, sur la spiritualité. Alors, tu es convaincu que la spiritualité, je répète que cela ne peut forcément, enfin, pas forcément, mais peut-être que cette maison-là ne va pas du tout te parler et c'est ok, tu avances la vidéo. En tout cas, pour ceux qui se sentent concernés, amis du signe élémentaire, enfin des signes, non, amis de l'élémentaire, je vais y arriver. Donc, Capricorne, Taureau, Vierge. Tu es convaincu que la spiritualité fait partie de notre équilibre. Ok. Ensuite, tu es convaincu, ta plus grande conviction en ce qui concerne la vie, alors c'est qu'elle est faite de défis. Voilà, de défis, de challenges, mais pas insurmontable quand on est confiant. Ok, parfait. Et enfin, quelle est ta plus grande conviction en ce qui concerne l'invisible, tout ce qu'on ne voit pas? Eh bien, figure-toi que, alors là, avec ce 9 de coupe, ta plus grande conviction, ça serait que, on ne voit pas. Ok, moi ça me satisfait. C'est ok, ça me va. On le voit pas, on le voit pas. Ça me va. C'est ok. Très bien. Parfait, j'adore. Allez, maison 10. On a presque fini, hein, élémentaire. Donc, maison 10. Alors, elle part de « Je me réalise dans le monde extérieur ». Donc, on parle de travail, de réalisation socio-professionnelle, d'ambition, de vocation et de destinée. Très bien. Alors, moi, j'ai créé la question suivante. Si l'envie te prenait, là, tout de suite, maintenant, de faire de ta passion une vocation, à quel résultat tu devrais t'attendre? Donc, si tu devais transformer ta passion en vocation, quels en seraient les résultats? Waouh. Second tarot. Si tu devais transformer, alors si tu devais, pas transformer, mais si l'envie là tout de suite te prenait de faire de ta passion une vocation, quel en serait le résultat? À quoi tu devrais t'attendre? Signe de l'élémentaire. Et sinon, on se calme. Une seule carte, ça me suffira, chérie. Eh ben, tiens, allez. Ah bah, c'est ça qui est tombé. Hop. Et dernier tarot. Donc, si l'envie te prenait là, tout de suite, maintenant, de faire de ta passion une vocation, quel en serait le résultat?
Le 3 de coupe. Eh bien, franchement, là, il y a une histoire de... Si ta passion, tu l'as transformée en vocation, il y a une histoire d'amour de soi, là, qui sort de cette, de cette guidance-là. La roue tournerait enfin et peut-être que tu serais beaucoup plus épanoui. Voilà, que tu pourrais ouvrir plus ton cœur, plus tes émotions, plus tes sentiments, tu vois, plus ouvrir ton cœur, tu vois, si tu transformais cette passion en vocation, voilà, tu serais, le changement serait excellent, voilà, ça serait très positif, et voilà, ça te permettrait vraiment d'être encore un peu plus aligné avec toi-même. Il y a vraiment, je sens vraiment cette ouverture du cœur, là. Si tu transformais ta passion en vocation. C'est très beau, hein. Il y a vraiment, ouais, cette énergie hyper positive, là, il y a vraiment de l'amour. Alors, je ne sais pas quelle passion est la tienne. Et si tu as la possibilité de la transformer en vocation, si tu avais l'envie. Mais il y a vraiment ce petit quelque chose d'amour. Il y a de l'amour. Il y a quelque chose. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui te ferait énormément de bien sur l'ouverture de ton cœur. Très bien. Allez, passons à l'avant-dernière maison qui concerne le « Je partage mon idéal collectif ». Donc, place dans un groupe, l'amitié, la popularité, l'association, l'engagement humaniste. Alors, cette question que je me suis posée à travers tous ces domaines, c'est pour toi faire partie d'une communauté. Ça représente quoi? Donc, pour toi, faire partie d'une communauté, ça représente quoi? Une communauté, d'un groupe. Voilà, ça. Qu'est-ce que ça représente? Hop là. Hop là. Hop. Alors, pour toi, que représente le fait de faire partie d'une communauté? Oh, mon sapin que les enfants, ils ont fait. Hop. Alors, que représente le fait de faire partie d'un groupe ou d'une communauté? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, signe de terre? Elle dépasse, je prendrai. Alors, qu'avons-nous là? Alors, parfois, faire partie d'une communauté, pour toi, signe de terre, alors parfois, ça peut être, comment dire? Ça peut te sembler tendu parce que il y a des règles. Et des règles qui ne te font pas forcément plaisir, tu vois. Donc, tu vas à l'envers de ce que veut ton cœur. Voilà, ça serait l'aspect négatif que tu ressentirais sur le fait de faire partie d'un groupe ou d'une communauté. En tout cas, ce serait le côté négatif. Ensuite, côté positif, eh bien, pour toi, on a encore ce valet de Pentacle. Pour toi, c'est quelque chose de relativement stabilisant. Voilà, ça te permet d'être stable. Voilà, c'est ça. Et de pouvoir, si tu as envie, de t'isoler, de faire un vrai travail d'introspection, le fait d'être en communauté, du coup tu peux déléguer quand vraiment tu as besoin de te recentrer sur toi-même. Donc voilà, le fait d'être en communauté ou le fait d'être dans un groupe, voilà, ça te permet de pouvoir t'isoler, de pouvoir faire une introspection tranquille, parce que tu peux déléguer des choses.
Très bien. Et ça fait ça fait partie de ton ancrage, le fait d'être plus stable. Bon, voilà. Le côté négatif, c'est que parfois il y a des règles sur lesquelles tu n'es pas forcément d'accord dans ce groupe, dans cette communauté, et que tu vas à l'inverse de ce que ton cœur, voilà, te dit. Ça serait le côté négatif. Très bien. Allez, dernière maison. Je sers le monde. Donc, don de soi, inconscient collectif, retrait du monde, connexion de l'âme, travail de soi, sur soi. Donc, la question que j'ai créée avec cette maison-là, c'est, on va juste prendre un conseil des tarots sur savoir comment tu peux savoir ce que le travail sur toi peut te faire. Allez, conseil du tarot spirituel des chats. Conseil du Wide Reflection. Et enfin, conseil des chouettes et hiboux. Eh bien, dites donc, là, ça marche. Alors, le conseil des chats spirituels. Le conseil spirituel des chats. Le sens de la phrase n'est pas le même. Pour continuer ou pour commencer un travail sur toi, en tout cas là c'est le message global que je ressens là, c'est que tant que tu n'accepteras pas que tu dois travailler sur toi, que pour ça il va falloir alors pas prendre du repos, mais pas le repos comme on l'entend. Vraiment, il va falloir t'isoler de temps en temps, lâcher un peu de responsabilité pour vraiment te connecter à toi-même. Si tu veux commencer un travail sur toi, voilà ce que les tarots te conseillent. De prendre un vrai repos, mais un repos. Alors, ça peut être le week-end, par exemple, où tu te consacres essentiellement, ne serait-ce que 1 heure, ou 2 heures, ou une demi-heure, ou un quart d'heure, vraiment, ce moment de solitude où tu es rien qu'avec toi-même. Ou, voilà, les charges de la vie quotidienne, tu veux pas en entendre parler pendant ces 10 minutes, ces 15 minutes, cette heure, ces 2 heures, cet après-midi, enfin, voilà. Mais voilà, si tu veux commencer ce travail et continuer ce travail sur toi-même, voilà les conseils du tarot. Voilà, signe de terre. Alors, c'est très long, je l'avais dit, 50 minutes, rien que la vidéo, plus l'intro. Bon, je l'avais dit que ça serait très long. En tout cas, cette guidance d'ailleurs, je ne lui ai pas donné de nom. Cette guidance des maisons astro se termine pour toi là. J'espère que... Bon, c'est très long, mais j'espère que ça va pouvoir t'aider et que j'espère que il y a certaines maisons que tu as pu passer si ça ne te parlait pas. Voilà. En tout cas, bonne semaine à toi, ami de l'élément Terre, donc Capricorne, Vierge, Taureau. Bonne semaine à vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!